ce que nous allons faire, hein, on va aller chercher cette information avec vous. On va le faire en direct. Comme d'habitude, nous sommes ici à Toronto, au Canada. Nous allons faire ce que nous appelons le système baie vitrée. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Nous allons aller chercher un rapport, le rapport S-bar 2019-930 du Conseil de sécurité des Nations Unies, et nous allons aller regarder ce que ce rapport-là nous dit par rapport à la République centrafricaine. Donc je vais simplement le taper avec vous, voilà, comme ça. Nous allons nous rassurer que nous sommes dans la bonne direction. Hein. Donc je vais simplement, voilà, un instant. Rapport S bar 2019 bar 930 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà, c'est ce que nous avons tapé. On va essayer de cliquer recherche. Ça nous amène sur cette page, comme vous le voyez ici à ce niveau. Rapport Conseil de sécurité des Nations Unies. Et on va cliquer sur ça. Hein? On clique là-dessus. Et ça s'ouvre. Et là, nous sommes dans le website, donc le site internet du Conseil de sécurité des Nations Unies, où vous pouvez voir tous les rapports, toutes les résolutions que vous voulez, hein, rédigées par l'ONU, Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous voyez bien, nous sommes dans le logo. Et nous sommes en train de chercher le rapport S-bar 2019-930. Vous voyez bien que c'est le premier rapport sur la liste, donc c'est le plus récent rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc ce rapport-là, ça date du 14 décembre 2019. C'est le plus récent rapport. On va cliquer sur ce rapport-là parce que c'est ça que nous avons besoin. On va cliquer là-dessus. Et ça va ouvrir. Dommage que nous, on n'a pas la technologie de nos frères comme Edim Kaï et tout le monde. Nous le faisons avec les moyens de bord, simplement pour vous le présenter. Vous le voyez. Nations Unies, Conseil de sécurité. Nous sommes ici le 14 décembre 2019. Et ça, c'est le rapport en français. Il y a aussi l'original existe, mais en anglais. Vous le voyez, c'est le rapport S-bar 2019-930 étoiles. Mais quand vous le cherchez sur Google, vous n'avez pas besoin de mettre étoile. Étoile, simplement, ça signifie que ce rapport-là a été modifié. Vous le voyez ici, la lettre datée du 6 décembre 2019, adressée à la présidence du Conseil de sécurité par le groupe d'experts sur la République centrafricaine, reconduit dans son mandat par la résolution 2454, entre parenthèses 2019. Je vais vous emmener directement sur ce rapport. En fin de compte, si vous le voyez ici, on a inséré un certain nombre d'individus en ce qui concerne la République centrafricaine. On les a ajoutés donc sur la liste des sanctions internationales. Les sanctions dont nous vous parlons tout le temps, de ce que nous voulons faire avec le Congo-Brazzaville. Et là encore, nous voulons que la France, qui bloque un peu le dossier des Congolais, puisse soit un peu plus souple, hein, pour aider cette fois-ci le peuple congolais à venir avec cette résolution sur la table du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et tout à l'heure, nous allons développer sur notre intention. Bon, déjà, ce qui est déjà fait, hein, parce que nous avons toqué partout, le dossier est même sur la table des Nations Unies, et nous voulons que la France qui bloque cette résolution puisse cette fois-ci libérer la résolution. Donc, cette résolution, vous le voyez, de 2454, ça concerne la République centrafricaine. On vient donc de modifier ce rapport, cette résolution, pour incorporer un certain individu dangereux
qui ont participé à des crimes, aux violations graves des droits de l'homme, des mercenaires qu'on vient d'ajouter sur cette liste. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'aller chercher l'annexe, l'annexe de ce rapport-là. Je vais simplement aller lentement, doucement, pour retrouver l'annexe là. Et nous allons voir l'individu qui a été rajouté ici. On est presque arrivé. Et une fois qu'on vous montre ceci, nous allons donc tourner la caméra et vous allez donc nous voir. Donc on continue. On va simplement retrouver cet individu qui est l'élément d'intérêt ici, qui fait partie de ce rapport. Donc je vais aller doucement. Vous voyez tous ces signataires là. Je le fais en direct pour que tout le monde puisse regarder, pour qu'on ne nous dise pas que vous avez fabriqué ces informations là. On parle de tous les crimes réalisés en République démocratique en République centrafricaine, voilà, en République centrafricaine, les acteurs impliqués, ainsi de suite. Donc en réalité des éléments qui empêchent à la paix en République centrafricaine. Et donc, ipso facto, des éléments dangereux qui aussi impactent la paix dans la sous-région. Donc, c'est parti où? Un instant, voilà. Je crois que c'est la page suivante. Bon, voilà, c'est ce document que moi je voulais vous montrer. Donc, si vous voulez retrouver ce document, je crois que je vais simplement vous donner le numéro de la page pour ceux qui iront très vite. Vous prenez le document, c'est en PDF, vous le téléchargez, vous avez tout le temps de le lire comme vous le voulez, pour connaître ce qui est écrit à l'intérieur. Mais le document est sur la page 70. Voyez? Et c'est l'annexe 2.8. Copy, on a écrit ça en anglais, copy of Abdoulaye Miskin, service passport from the Republic of Congo, issued on 22nd January 2019. Donc, c'est une copie du passeport d'un certain individu qu'on appelle ici Abdoulaye Miskin. C'est un passeport de service. Donc, on tient à rappeler, c'est un passeport de service, c'est pas un passeport ordinaire. Donc, un passeport de service. Vous voyez, je vais simplement essayer de monter ça. C'est un passeport de service que ce monsieur a obtenu du Congo-Brazzaville. Il s'appelle Abdoulaye Miskin. Et donc, le passeport a été signé le 22 janvier 2019. Et le passeport est encore valide. C'est un passeport qui va s'expirer. Le passeport, c'est le passeport de la République du Congo. Donc, de notre pays, Congo-Brazzaville. Le nom de l'individu ici, son vrai nom, Kunta Mandi Martin, alias Abdoulaye Miskin. Nationalité, on a dit congolais, mais il n'est pas congolais, il est centrafricain. Le passeport a été délivré le 22 janvier 2019 et ça va s'expirer le 21 janvier 2022. Et le signataire ici, quand vous voyez, c'est parce que c'est un peu difficile pour vous de bien voir. Le signataire ici, c'est Raymond Zéphirin Mboulou. Raymond Zéphirin Mboulou. C'est Mboulou qui a signé ce passeport-là. Ce passeport de service, signé par Mboulou. Vous voyez, la fonction ici, on a écrit administrateur. Mais ce monsieur n'a jamais travaillé au Congo-Brazzaville. Abdoulaye Miskin. Donc, ce document existe. Allez-y le chercher. On vous a montré comment aller le chercher. Et vous allez sur Google. Vous rentrez dans le moteur de recherche Google. Vous tapez rapport S 2019
930. Ça va vous emmener dans les rapports du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et vous cliquez sur rapport, ça va vous sortir tous les rapports. Et ce rapport figure quasiment en première ligne. Et vous allez aller sur la page 70, vous allez retrouver ce document. Vous allez lire ce document, vous allez comprendre qui est ce monsieur. Monsieur Kuntamandi Martin, alias Abdoulaye Miskin. Le passeport a été signé par Raymond Zéphirin Mboulou. Qui est Raymond Zéphirin Mboulou? Raymond Zéphirin Mboulou est le ministre de Sassou. Ministre de Sassou de l'Intérieur. Alors, je vais simplement essayer de repositionner ma caméra pour continuer ce petit débat. Ce petit direct de quelques minutes. Bon, ça dépend parce qu'on va le faire dans toutes les langues. On va mixer les langues. Voilà. On va essayer d'ajuster. Encore une fois. Voilà. 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 Le document existe, il est là. C'est ce que nous appelons le système baie vitrée, preuve à l'appui. Brazza News vous a aussi publié la photo de l'individu. Et nous, on a pensé qu'il était nécessaire d'aller prendre le document, vous présenter, vous montrer comment retrouver ce document. Vous pouvez le lire, pour vous qui avez la volonté, vous pouvez le lire pour chercher à savoir Miskin. Qui est Miskin? Qui est Miskin? Bon, Miskin, c'est le chef rebelle centrafricain. Il est le chef rebelle dans son parti politique à l'époque, ce qu'on appelait Front démocratique du peuple centrafricain. Donc FDPC, Front démocratique du peuple centrafricain. Donc c'est le patron des Séléka. Connaissant en République centrafricaine, il y a deux fractions armées. Il y a les Séléka et les anti-Balaka, je crois on les appelle. Donc ces deux groupes qui s'affrontent, qui donnent la mort aux citoyens centrafricains. Le chaos qu'il y a eu, Sassou, vous comprenez bien aujourd'hui que le pyromane de la République centrafricaine demeure Sassou. Parce que tout a démontré que c'est Sassou qui était l'argentier derrière le groupe rebelle pour bien contrôler les mines solides de la République centrafricaine. Éventuellement ici, nous voulons parler du diamant centrafricain. Donc, il peut armer les Séléka, il peut armer les anti-Balaka et le groupe s'affronte, les victimes, c'est des populations. L'ONU est allée par plusieurs fois, beaucoup de chèques. Sassou a même eu à payer des fonctionnaires centrafricains en manipulant Nsamba Panza, le bras financier des groupes rebelles, et en même temps il contrôle les mines solides de la République centrafricaine. Et ça s'est passé pendant beaucoup d'années. Voyez, chers amis. Et le grand chef rebelle, reconnu, recherché de partout par les Nations Unies, ce que nous appelons monsieur de son vrai nom, Kuntamandi Martin. Kuntamandi Martin. Mais son sobriquet de chef de guerre, c'est Abdoulaye Miskin. Un homme dangereux, apparemment un général. Et aujourd'hui, Miskin représente le bras armé de Sassou. Voilà pourquoi Sassou a donné le passeport congolais, passeport de service congolais à ce monsieur. Le passeport de service que Sassou a donné à ce grand rebelle centrafricain. Le numéro de passeport est là. On va vous donner le numéro. C'est SA 00 20 24 9. Donc on recommence. SA 00 20 249. Passeport qu'il a délivré à ce monsieur, ce grand rebelle centrafricain, reconnu par la communauté internationale, il n'y a pas de doute. Il lui a trouvé ce passeport-là
le 22 janvier 2019. Et le passeport est encore en cours de validité parce que ça va s'expirer le 21 janvier 2022. Passeport de service. Et on lui a donné le titre d'administrateur. Le passeport a été signé par Zéphirin, par Mboulou Raymond Zéphirin. Mboulou Raymond Zéphirin, qui est le signataire de ce passeport-là. Mboulou Raymond Zéphirin, qui est le signataire de ce passeport. Donc quand on vous dit que Sassou, c'est l'homme qui menace la paix dans la sous-région, là encore, c'est une preuve. Les Nations Unies le savent. Le Conseil de sécurité est bien informé parce que le document là est sorti, le document du Conseil de sécurité. C'est le rapport S-2019-930, le tout récent, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et les gens là savent que Sassou a donné ce passeport à ce monsieur, au grand rebelle, recherché par tout le monde, criminel de gros rang. Voyez? Chers amis, c'est une réalité là. On ne va pas nous fustiger. Voilà pourquoi Sassou a dit que si un jour le Congo-Brazzaville obtenait la paix, ça signifierait la fin du pouvoir de Sassou. Donc, les mercenaires de Sassou, les miliciens de Sassou doivent se rassurer que le slogan demeure le pouvoir ou la mort. Ils doivent se rassurer de ça. Le pouvoir ou la mort. Ça, c'est Sassou qui le dit. Miskin. C'est quoi le rôle de Miskin? Un grand soldat, chef rebelle centrafricain. Il a fait ses preuves sur les lignes de front en République centrafricaine. Il a donc tué des Centrafricains en toute impunité. Il s'est caché plusieurs fois, autrefois libéré. Et là, l'ONU vient de le récupérer pour l'ajouter sur la liste des sanctions. Donc, le gel des avoirs, interdiction formelle de voyager et potentiellement sous le mandat d'arrêt international. Mais l'homme est allé donc se cacher derrière Sassou Nguesso. Sassou Nguesso qui a l'habitude de cacher toujours les grands bandits de grand chemin, les grands criminels. Comme un peu en 1997, quand les bandits de Sassou sont allés s'attaquer aux pauvres citoyens, à Ouando, ils sont allés se cacher dans la maison de Sassou, et Yombi et Sassou se sont arrangés pour nous venir avec un semblant de guerre, alors que c'était le coup d'État qu'ils avaient préparé. Les bandits vont toujours se cacher chez Sassou Nguesso. Le rôle de Miskin, chef de guerre. Vous ne comprenez pas pourquoi Sassou lui a donné le passeport administrateur, je ne sais pas de quelle administration au Congo, en 2019 et qui devait s'expirer en 2022. Parce que Sassou Nguesso visait 2021 et Sassou Nguesso visait de pouvoir positionner son fils au pouvoir au Congo-Brazzaville. Donc, il fallait faire affaire à quelqu'un qui a la connaissance du terrain, qui a des capacités de pouvoir contrôler les troupes militaires, les groupes de rébellion, quelqu'un qui a des grandes connexions du côté des armées soudanaises, dans les livraisons des armes, vous voyez, de tous ces équipements militaires de combat. Donc, Miskin, c'est un général centrafricain, donc un homme formé sur le terrain, un homme qui a des réseaux, même du point de vue international. Parce que Miskin ne peut pas faire la guerre en République centrafricaine s'il n'a pas les soutiens des industries qui fabriquent les armes, des dealers des armes qui sont prêts à vendre pour assassiner les gens. Donc Miskin est un élément important pour pouvoir positionner le fils Sassou au pouvoir au Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi Mboulou Zéphirin a délivré le passeport à ce monsieur, Mboulou Raymond Zéphirin. Oui, quand on dit Mboulou Raymond Zéphirin, c'est égal à Sassou. Mboulou Raymond Zéphirin, c'est égal à Okemba Dominique Jean. Mboulou Raymond Zéphirin, c'est égal à Ndengue François. C'est égal à Denis Christel. C'est égal à Ole Songo, à Nyangambouala, à cette pourriture des miliciens de Sassou, des forces de Cobra de Sassou, parce qu'il n'y a pas une armée au Congo. Vous voyez, hein, chers amis, le document parle de lui-même. Passeport congolais, passeport de service signé par Mboulou Raymond Zéphirin.
Donc vous voyez que ce dernier jour, nous avons vu le 22 avril, le président Touadéra est allé voir Sassou pendant la période de confinement. Et nous avons vu le déploiement des miliciens de Sassou sur toute l'étendue du territoire national au Congo. Hein? Et les Congolais qui ne comprennent pas les jeux vous disent coup d'état du palais. Il y a deux groupes, le groupe de Okemba et le groupe de Nyangambwala, de Kiki, tout ça et de tout. Sassou lui-même a taillé la zone. Nous avons déjà dit que Sassou Nguesso dormait sur une plaque pétrolière de Total à Pointe-Noire. Donc Ndiéno demeure le centre de commandement des opérations militaires et aussi le centre de commandement de distribution de barils de pétrole du Congo et du gaz. Donc le remplissage des tankers à partir de la bouée de Ndiéno là-bas. Oui. Donc on vous l'avait prédit, on lui dit. Tout ce que vous êtes en train de voir là, c'est l'embrouille. Les miliciens, les mercenaires centrafricains sont déjà rentrés. C'est le travail que Miskin a fait, puisqu'il détient toujours un passeport congolais en cours de validité. Miskin vient d'être placé par ce rapport-là, si vous le lisez, sur la liste des sanctions internationales. Interdiction de voyager, gel des avoirs et tout. Mais il a son accès sur Sassou. Il voyage avec le passeport congolais. Il peut tourner partout dans la zone CEMAC. Personne ne va l'arrêter. Parce qu'il est le protégé du plus grand criminel que l'humanité n'a jamais connu dans cette zone d'Afrique centrale. La France-Afrique est bien informée de ça. Mais on le laisse circuler parce qu'ils jouent leurs intérêts. Kuntamandi Martin alias Abdoulaye Meskin. Le Conseil de sécurité des Nations Unies vient de clouer Sassou Nguesso, vient de clouer Mounou Zéphirin Raymond, qui a signé ce passeport, vient de clouer Okemba Dominique Jean, vient de clouer Ndengue François Jean, vient de clouer Sassou Denis, vient de clouer Mwala Ngatse Nyanga, vient de clouer toute cette bande, cette racaille militaire, entre guillemets, ils se disent militaires, parce qu'ils n'ont jamais fait la guerre ailleurs. Si ce n'est que sortir les muscles, aller massacrer le peuple Congo. Parce que c'est ça, hein? La guerre dont ils se disent que c'est des grands guerriers, c'est ça. Leur guerre, c'est amener les mercenaires sur notre territoire, vendre les cartes du pays, massacrer les vrais compatriotes, donc les vrais propriétaires du pays, le peuple Congo. Donc vous voyez que si vous avez vu Bangui, le Mossi, qui a parlé au marché Bourreau, à Makelekele, le colonel Ndengue, patron du PSP de Makelekele, tueur à gaz, un assassin, et il est venu intimider les populations à une gare routière pour que l'information circule très vite. Il a dit, oh, il y a deux gaillards là-bas dans le pool. Il y a un Pablo et il y a un Indien. Ils veulent aller faire le coup d'état avec des Aïrois. Il accuse les Aïrois. Ça s'appelle quoi? Incitation à la haine ethnique. Ça s'appelle incitation à la violence et à la haine ethnique. Donc, il crée une haine ethnique pour potentiellement aller assassiner des pauvres Congolais. Bon, nous ne disons pas qu'ils sont propres à 100%, mais pour le moment, qu'il s'agit de Pablo ou de l'Indien qu'on a donné, parce que ça sont leurs sobriquets, ces gens-là ne se reprochent de rien. Ben, ils ont tout de suite fait des vidéos, des messages audio pour alerter l'humanité, le monde entier, pour dire nous ne sommes pas impliqués dans cette affaire-là. Ils ont dit que oui, parce qu'il faut le dire que Pablo ou l'Indien, ce sont les lieutenants de Ntumi. Donc, ce sont les agents de Ntumi. Vous voyez, chers amis. Mais nous savons que
Sassou a signé des accords de paix avec Ntumi et qu'il y a eu le ramassage des armes dans le pool. Souvenez-vous, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, nous avons même dit que c'est un marché lucratif, le ramassage des armes. Ceux qui ont suivi le procès d'Abira, dit que Nyangambouala partait donner les armes aux rebelles. Le général Dabira l'a dit, membre du clan Sassou l'a dit. Étant en difficulté, il a dit au micro de tout le monde. Donc le deal qu'il y avait, c'est là où tous nous avons su ça. Et plus ils ont donné les armes pour récupérer un PMAKA, c'est une affaire de 600 000, 800 000. Donc si tu as 2 PMAKA, tu multiplies par 2. Si tu en as 4, tu multiplies par... voilà. Donc 600 000, 800 000. C'était un marché lucratif. Donc les Nyangambouala ont déplacé les armes. Ils ont donné là-bas chez les rebelles. Et pendant le ramassage, c'est de l'argent. Parce qu'il fallait réacheter l'arme. Il fallait réacheter les munitions, les chargeurs des PMAKA. De toutes les formes qu'ils avaient, des grenades et tout. On a vu, la télé foufou de Sassou nous a montré des tas des armes qui ont été récupérées dans le pool et des délégations qui ont été envoyées à Brazzaville pour signer les accords de paix. Avec Ntondo, l'homme de Ntumi, Justin, devant, qui était là. Tous on a vu ça. Donc, et puis nous savons que le pool est toujours resté militarisé. À 100%, militarisé à 100%. On a fait plusieurs vidéos, on a expliqué dans les villages, là où on voyait des camps de militaires, on a expliqué les Makana 1, Makana 2, jusqu'au fin fond là-bas. On a tout expliqué dans des vidéos passées. Donc, le pool est barricadé, bloqué, zingué par les forces de Sassou. Les gens ont siégé le pool, les militaires de Sassou ont siégé le pool. Donc, ces gens-là n'avaient plus les armes parce qu'ils ont signé les accords. Et depuis qu'ils ont signé ces accords-là, on n'a jamais plus entendu des crépitements des armes. Hein? Parce que partout, il y a des militaires de Sassou dans le pool. Curieusement, Bangui, le colonel du régime Sassou, le Cobra, qu'on a donné le galon, le commandant, qui est aussi le patron de la gendarmerie, plutôt du PSP, de la police de Makelekele, est venu faire l'incitation ethnique. Vous voyez, mes chers amis, vous allez constater que quand ces gens-là parlent, hein, quand ils viennent dans un milieu où ils sont minoritaires, hein, ils veulent même imposer leur langue, leur culture. Hein, c'est ça, hein. C'est ça la domination Moshi. Les quartiers sud, hein, les gens parlent, s'il s'agit de parler la langue nationale, hein, la langue nationale, parce que nous avons 2 langues nationales, le Munkutuba et le Lingala. Et puis nous avons le français qui est la langue officielle. Mais tous les quartiers sud là, de Brazzaville là, la langue dominante du point de vue national, c'est le Munkutuba. Donc si ces gens-là veulent nous parler, là où nous sommes majoritaires, quand je dis nous disons nous les Congolais, on s'adapte donc à la langue de la majorité. Mais les Moshi ne fonctionnent pas comme ça. Ils vous parlent en lingala. Une façon de vous faire coloniser. Vous qui êtes majoritaire, qui ne parlez pas parfois lingala, mais ils vous parlent toujours en lingala. C'est une façon de vous imposer leur culture, leur autorité. Et ça, c'est très dangereux. Parce que je doute fort que tous ces gars du sud là qu'on a envoyés, on a affecté partout au Wando, au Yo là-bas, ils parlent à ces populations-là au Munkutuba. Je doute fort. Ils doivent s'adapter à la langue, là où la majorité parle. Vous allez voir à Pointe-Noire, c'est Moshi, dans les administrations publiques, depuis que Sassou est revenu avec son coup d'état militaire, là, les administrations publiques, dans la police, dans l'armée, on ne parle que lingala. Dans les quartiers, on vous oblige, parce que c'est devenu, ils vous imposent leur minorité dans une zone majoritaire. Et ça, c'est très dangereux. Pensons que le docteur Dieudonné Goma a fait une publication sur ça. C'est très dangereux.
C'est ça le caractère typique des Mbossi. Ils sont minoritaires, mais ils veulent vous coloniser même par leur langue, leur culture. Donc, dans les quartiers sud, au lieu qu'ils vous parlent même en Munkutuba, ben, ils vous colonisent en Lingala. Hein, en vous disant. On ne dit pas que c'est mauvais, mais c'est très dangereux. On s'adapte dans la langue où tout le monde parle. Une façon de respecter les cultures. Moi, si je vais à Talanga ou à Mikalou, je ne vais jamais m'exprimer au monde en Munkutuba. Parce que il y aurait même dans moi, je vais savoir que beaucoup de gens ne vont pas me comprendre. Je vais donc essayer de tripatouiller le Lingala, comme d'ailleurs ce que je fais, j'essaie de le faire quand je fais les directs. Je fais le français, mon français de débutant, je le fais, et je parle en Munkutuba, et je me force de bidouiller le Lingala pour que les amis qui ne comprennent pas le Munkutuba ou le français puissent se comprendre. Oui, chers amis. Donc ça, c'est très dangereux. Donc, Bangui est venu faire l'incitation à la haine, à la violence, en mettant en danger la vie d'un certain nombre de compatriotes. Pablo a dit, il ne connaît pas. Les vidéos sont là, les audios sont là. Aujourd'hui, nous avons tous vu la vidéo de l'Indien qui a dit que eux, ils ne sont pas là. L'Indien dit même que dites-leur d'aller faire leur guerre à Oyo, d'aller faire leur guerre là-bas, chez eux. Parce qu'ils ont dit non. Oui, chers amis. Mais il y a des dizaines de mercenaires qui sont au Congo. Miskin a le passeport congolais. Miskin, c'est un chef de guerre, un mercenaire. Sassou lui a donné le passeport et son passeport est en cours de validité. Sassou a calculé 2019, il vise 2021. Donc il voit cette période jusqu'en 2022 pour cadrer son fils. À l'heure où nous sommes en train de parler, le fils Zaïrois est en République démocratique du Congo. La sœur Claudia, elle n'est plus brazzavilloise. Elle a fui de l'autre côté maintenant là-bas. Elle devient zaïroise. Quand son père a mis en place l'opération Mbaté Bakolo pour atteindre, vous voyez, toucher à l'intégrité physique, morale, même spirituelle des ressortissants de la République démocratique du Congo chez nous, eux, ils n'étaient pas zaïrois à cette période-là. Ils étaient congolais. Donc, ils étaient Mbossi de Dou. Ils étaient Mbossi de Dou. Ils étaient Mbossi d'Oyo. Ils ont réalisé l'opération Mbataya Bakolo. Ils ont massacré, ils ont fait du mal, ils ont violé les amis de la République, les filles qui viennent de la République démocratique du Congo. Les enfants Sassou, Denis, Christelle, Sassou, Claudia. Ils ont refusé de sauver la vie de leurs compatriotes de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, là, ils sont en train de nous jouer un scénario pour dire ben, il y a des problèmes entre les gens de Sassou, ben, ils sont maintenant devenus zaïrois. Alors nous sommes en train de vous parler, ils sont tous là-bas. On est en train de parler de l'affaire de la rébellion ici, là. Ouais, ils sont tous là-bas. Et nous savons les manigances. Hein. Leur but, c'est de faire entrer leurs forces mercenaires, une grande partie des mercenaires, parce qu'il y a déjà des Centrafricains qui sont là. Des Centrafricains que Kuntamandi Martin, alias Abdoulaye Miskin, a déjà fait rentrer. Centrafricain, chef de guerre centrafricain, patron, on peut dire, d'un parti politique qui s'est transformé en mouvement de rébellion, qu'on appelle ici le Front démocratique du peuple centrafricain, dirigé par Kuntamandi Martin. C'est ce que vous avez l'habitude d'appeler le général Abdoulaye Miskin. Miskin, c'est aussi un allié de Idriss Déby. Voilà les gens qui font la guerre. C'est des partenaires de Idriss Déby. Les protégés des dictateurs de la sous-région. Et ceux-là qui sont impliqués dans le trafic des armes. C'est ça, chers amis. Son rôle que Sassou lui a mené, c'est éventuellement piloter toutes les troupes centrafricaines qui rentreront au Congo pour assurer la sécurité de Sassou, pour assurer le pouvoir dans le clan. Donc, quand vous avez vu dans le pool, quand ils sont allés faire la guerre dans le pool, là, ce sont les Centrafricains qui sont partis avec Sassou. Des mercenaires qui sont partis et ils n'ont jamais eu pitié pour nous, peuple Congo, dans le pool. Ils ont tronçonné même les arbres fruitiers.
Ils ont violé des bébés, des vieillards. Ils ont brûlé, ils ont empoisonné des eaux. Jusqu'à couper tous les arbres fruitiers. Vous voyez un peu la haine dans laquelle ils étaient venus. Ils étaient venus pour raser. Et là, ils sont dans le même plan. Ceux qui ne comprennent pas, oh non, Okemba veut protéger le pouvoir parce que Sassou veut donner le pouvoir à son fils. Vous ne comprenez pas les manigances de Sassou. Sassou veut une retraite paisible chez lui à Oyo, tranquille, avec 14 000 milliards de notre argent. Il va vivre, il va danser, il va boire, les petits-fils vont danser, ils vont boire, ils vont se moquer de nous. Nous avons un pays fracassé, il n'y a pas de route, pas des écoles, pas d'hôpitaux. Une période pandémique mondiale où tout le monde cherche des voies et moyens pour sauver leurs citoyens. Mais eux, ils vous viennent avec un plan Marshall militaire pour vous brouiller les pistes de leur échec. Échec à 100%. Ils ont échoué. Il dit, nous construisons simultanément un hôpital général par département, un hôpital mère et enfant, un hôpital des armées, un hôpital spécialisé. Tout ça, on n'a jamais vu. Il vous dit, ils avaient dit simultanément, donc au même moment. Il vous dit, toutefois que nous partons à l'intérieur des régions, nous apportons l'eau, l'électricité, les routes. C'est une façon de se partager la richesse nationale. Voilà un bandit, un kleptomane, un tyran, un manipulateur, un démagogue qui va certainement aveugler vous. Abdoulaye Miskin, de son vrai nom, Kuntamandi Martin, grand rebelle centrafricain, patron du Front démocratique du peuple centrafricain, grand guerrier, reconnu par les Nations Unies. Oui, le Conseil de sécurité a publié un rapport qui est clair, que nous venons de vous montrer au début de ce direct. Le rapport numéro S/2019/930, allez-y sur Google, tapez simplement rapport S/2019/930 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous allez voir, ça va vous afficher un rapport du Conseil de sécurité, rapport au pluriel. Et vous cliquez là-dessus, ça vous emmène sur tous les rapports du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est le premier rapport que vous allez voir sur le rapport sur le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est le tout premier rapport. Vous allez voir le numéro du rapport, c'est S/2019/930. Et vous allez donc à la page numéro 70. Vous allez retrouver le passeport congolais qui a été délivré à Kuntamandi Martin, alias le général Abdoulaye Miskin, centrafricain. Le passeport a été signé par Moulou Raymond Zéphirin, ministre de Sassou de l'Intérieur. Un passeport de service. La fonction de ce passeport-là, c'est un administrateur au Congo-Brazzaville qui n'a jamais travaillé. Le passeport a été délivré au général Abdoulaye Miskin, rebelle centrafricain, le 22 janvier 2019. Mais cette date-là, c'est très clair. Et le passeport va s'expirer le 21 janvier 2022. La période-là, c'est pour permettre à Miskin que ces gens-là se rassurent que le fils zaïrois, Denis Christel, puisse prendre le pouvoir au Congo. Mais dire zaïrois n'est pas une insulte. Parce que ces gens-là, ils n'étaient pas des Louba. Quand leur père a mis l'opération Mbateba Kolo, qui a humilié les ressortissants, les frères et les sœurs de la République démocratique du Congo, il les a humiliés. Ils n'étaient pas zaïrois à cette époque. Ils n'étaient pas Balouba. Aujourd'hui, ils sont en train de tracer un plan, de briser le Congo, pour tout seulement faire rentrer une autre partie des rebelles par le pool. Peut-être même c'est ça la raison qui fait que Tshisekedi, le président Tshisekedi, a arrêté le vieux Mwanda Nsemi pour qu'il puisse mener la pression, pour que le vieux puisse céder, que les forces, les rebelles de Christelle Denis puissent rentrer par le pool en passant par les terres Congo de Mwanda Nsemi. Et nous condamnons déjà l'arrestation
et le traitement qui a été fait à Mwanda Nsemi par les forces policières de la République démocratique du Congo. Vous ne pouvez pas humilier ce grand homme. Il n'est pas fou. Ce monsieur-là n'est pas fou. Ce qu'il dit, c'est une vérité. Vous ne pouvez pas le humilier jusqu'à ce point à tirer à balles réelles sur ses fidèles. Ah oui, Mwanda Nsemi n'est pas un rebelle qui a pris des armes pour venir prendre le pouvoir. Vous êtes allé l'attaquer chez lui avec des armes. Vous l'avez humilié en nous montrant des vidéos en prison. Nous condamnons avec la plus grande énergie ce que le président Tshisekedi venait de faire. Nous pensons que c'est une erreur grave que Tshisekedi, le président Tshisekedi, venait de faire en s'attaquant à la personnalité de Mwanda Nsemi, qui représente une figure dans le peuple Congo, qui est propriétaire des terres de Kinshasa et de Matadi. Vous voyez, chers amis. Mais nous pensons que l'arrestation, c'était une forme, des moyens de pression pour qu'on lui fasse du chantage et qu'il cède, qu'il ouvre donc les terres de Bakongo pour permettre aux forces de Denis Christel de rentrer par le pool pour qu'on dise encore, voilà, les Bakongo ont pris les armes et permettre à Sassou de dérouler sa massif militaire pour appliquer les plans Mouébara 1, le énième Mouébara, donc l'extermination des populations Bakongo qui devait s'extendre jusque dans la Bonza, dans la Lekumu, dans le Niari, dans le Kwilu, pour s'asseoir leur pouvoir, pour récupérer nos terres et nos richesses, parce qu'ils veulent de nos terres sans nous. Oui, chers amis. Et de l'autre côté, il y a déjà des accords, il y a les Centrafricains qui sont là, éventuellement avec cette preuve. Vous voyez que, à la communauté internationale, un message très fort que nous voulons faire passer au président Emmanuel Macron. Vous gérez le Conseil de sécurité des Nations Unies et vous êtes bien informé que Miskin est un homme dangereux, que l'ONU venait d'ajouter sur la liste des éléments d'intérêt sanctionnés par les Nations Unies, restriction de voyage, gel des avoirs, interdiction de voyager, mais il continue de voyager avec le passeport congolais. Vous le considérez comme étant centrafricain, mais lui il est congolais. Il continue de circuler dans les pays maghrébins, il continue de circuler dans les pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, parce qu'il est protégé par des géants, le dictateur, le Mongolong, hein, le Yima Yima, le pourri, Sassou Nguesso, et il est protégé aussi par le président Idriss Déby. Allez, chers amis. Donc, batata na mama, nikuna betu kuna kulomba na beno kufungula meso. Beno kufungula meso. Betu kuvinula madiela. Betu kuvinula madiela. Ya ikele ntangu ya kulala bapongi ve. Ya ikele ntangu ya kutelama, ya kufungula meso na nga. Betu kuzabati nkadia mpemba. Kena kuzunga na mutindu nkosi. Kena kusosa muntu to kibulu ina yani da kudia ya nkunzu yani ke kudia nkadia mpemba mutantu mukulu kena kuzungana na kati ya Kongo mutindu nkosi kena kusosa kibulu to muntu ina yani ke kudia bino kuzabati ntangu nyonso bao kuna bayina ame kubaka kimfumu na baminduki ntangu na bake banaka na nsatu ya kufa babantu ya bao kunywa bamenga ya bao kubaka bamikwa ya babantu baka kukuizaka na kati ya bantoto ya beto ke mutindu babibulu ya bao bayenda kuza kusala la chasse ya bao kusala bambingu ya bao baka kusala bambingu kubaka beto mutindu bampuku kufwa beto mutindu bakuzola samuti na kati ya beto mpe yakele na bampangi ya beto mosi bayina zola lumeya zola mbongo baka kutekisa babwala kutekisa bampangi ya beto samba kona kusinye zola ya bao na mutantu nkadia mpemba muntu yina beto ke kubukelaka Sassou Nguesso na dikamba ya yandi
ba mbazi ya yandi baina kena zola ve yenge na kati ya bao ikeleve na kati ya bao kele kaka yimbi kufwa ba mpangi kutula ba poison kuyiba ba mbongo kuvelisa bwala kuvelisa kininu kufwa ba l'hôpitalu kuvelisa ba l'école kutula bwala na kati ya nyamba ya maza ya ba mpasi ina mfululu manyongo bidilu kena kukonkota kena kubula na kati ya ba makanda nyonso nikuna bake kutalaka yenge ya bao mbongo bame kuyiba bakena kubina bakena kunwa bakena kusepela ntangu bake kubela bakena kati ya ba mimpepe ya nene na bainsi ya nzenza na kwena kubelisa banzutu ya bao bitu na beno na kutala lusaluso asiki mpya kaka kiadi bakomanse kukwiza diaka tala bao kena kukwiza mutindo bankosi bame kubanda tata mosike kuna nkumbu ya yandi Pablo na kati ya na kati ya mbwala ya Leopold tata mosike kuna nkumbu yani India bakina baminduki na bampangi ya kuna ya Zaire na kwiza kunwanisa yandi nkanyampe mamutanto mukuyu beto kuzaba batata na bamama baleki bayaya ti mtumi yina bani kunwanisa nkadia mpemba yina nkadia mpemba tubaka ti beto kukwenda kuna na kati ya bamfinda kusosa yandi kubaka yandi kupesa ina luyalu kutula ina boloko bao kusinyege mikanda bao na nkadia mpemba mutanto mukuyo babantu ya ntumi mekupesa baminduki na nkadia mpemba kadia mpemba mefilisa bambulumbulu ya yandi ya bantu ya baisi ya nzenza yina yanike kuna kubaka baina kuzwa kufwa kuzenga bainti ina ke butaka bambuma ya kitoko kuna na kati ya Leopold bame kutula babima ya imbi na kati ya bamaza bame kusala babifu na bane ya babebe na bankoko ya beto bame kubebisa bandiambu ya batata ya beto nyonso tu na kuendaka bame kusala babifu ya imbi na babana na bana ya bakento bana ya babakala bame kuzenga makulu bame kuzenga maboko bame kufwa bame kukunda bao na mabulu mingi bakomanse kuvunila diaka ti kuna baminduki ikele bebeto kutalaka yao na babizizi na televizion ya bao mosi radio ya bao mosi ya nkadia mpemba me kutuba ti minduki nyonso beto me kubaka yao baba ni kusumba memba minduki yango sa muti ya kukumaka mumbungu ya bao bambosi ke kunata minduki kuna na zulu kuza kupesa na bampangi kuna na kati ya Leopold bampangi kuna me kubaka minduki ko kuvutula diaka na bao mosi bantu ya luyalu bame kuzwa lumeya bame kukabula bame kusinya mikanda ke beto ke kukota na kati ya kijunu beto ke kunwana diaka ve beto nyoso me kutala bakusinye kwa mikanda beto me kuwata munduki mosi me kukubuka ve me kasi bambulumbulu ya nkadia mpema mutantu mukuyu kikaka kuna na kati ya kizunga ya Leopold nyonso na babwala nyonso tu mpe kuna na mbanda ya Kongo bakumanse kuvuni na bana yangana babana yena peke na mwa mayela me kukwiza me kufilisa bandinga me kukwiza na basinga ya mundele me kusala ba video metu beto kikele na kati ya jambu yina ve sibazola kunwana ya baba kwena kunwana kuna na edu na eyo na oyo na mbanza ya bau mosi batata ina metu bati beto kuzola kutatamana kuvana na kizunu ya beto nkadia mpema mutantu mukuyu mayela ya mpuku yani na mekukima kwena tala bawena mbangi ya mekutala mfumu ya bandi ya muwena mbangi ina bake kubukilaka Kuntamanji Martin akebukila nkumbu yana kaka Abdoulaye Meskin muntu na mekufa babantu mingi yana zaba banzila nyoso ya minduki ya inza ya mvimba yani kena bantu ya ngolo kena kusimba yani kena bambulungulu ya yandi mpe
yango kubaka buku ya beto ina beto ko koneka na bwala baisi ya nzenza ya mutinu livre ina beto ko bokala ka passeport ya bwala ya Congo yango kupesa na muntu ina wa buku ya beto ya passeport nani mekusinye yao mekutula kinyemo yandi ni tata ina ketu alisaka ba mbulu kuna na Congo bake bokala ne Zefire mbulu Remo Zefire tata ina mpe beto ko kutuba yankele muyombe yankele ve muntu ya beto bazabati muntu yai inza ya ndimba kena kususa yani uwe na mbangi yai bikamba ya nene ino bake bukoya kalomi baina ke kufilisaka ba mbulumbulu ina ke kuna kuvilikaka kijunu na bainsi ya nzenza ne kusonika mukanda ya nene ina betu la kisa beno awa betu bati me muntu yai kele bandi betu zola jaka kutala yani kwenda mabwala ya nzenza ve bambongo babimba nyoso tena yani fo beno kukanga yao na babonki yani ne kuzwa jaka yao ve bimvwama nyoso tukena yani beno kubaka yao beno kukanga yao fo beto kusimba yani kunata yani kuna na dikamba ya luyalu kuna na bwala ya ba olonde kuna samba kusambwisa yandi kanyampe mamutanto mukuyu kina kubumba yani kana kubumba yani samu kiani kuzabaka ti muntu ina ke kusalisa yani na kuvanisa kimfumu ya mwana ya yandi yina kile mpena kotea bampangi ya betu ya bayombe kuna me mwana yina yani mekuma muyombe kaka ni bubu yai ntangu ina tata yani bani kutalisa bampangi ya beto bayombe kuna na Congo mpasi kufua bao kusala bifu mambo ya imbi na bana ya kento ya kuna ya Congo ya demokratique baina kuzana bwala ya beto bani kuvanda ya bao na kijunu na kati ya bwala ya beto yani mekubami kusala baba bifu ya imbi mwana ina na kubakila bao par asiki mpia yani mekuvanda ndambo mosi na bao ve yani kama se kuma muyombe samu tianke na nsatu ya kukuma kimfumu nikuna yani kina kusala na tata Tshisekedi yani kesosa kuvuna tata Tshisekedi salisa muno tula muno kuna na kimfumu tata Tshisekedi mekuna kutala mpango ya betu ya mkongo mfumu ya bakongo ina betu kuziti saka tata mwanda nsemi kuna kukubula na inzo yandi kubenda yandi kulwalisa na intu kusala imbi kunata kuna na boloko yake mutini bakana kupusia nti singe kundima ve na kufungula bantoto yange saba mbulumbulu ya beto kukota kuna na Congo beto kubika ngeve beto zabati yakele mpasi samu na tata na kundima na kutikisa bantoto na kubika bambulumbulu ya insi ya nzenza kuza kukota kuna na kati ya mbanza jaka ya lupul saba kuzabati sasuke na kubuta jaka na bafaso ya nini kuna kusalilaka na kufua jaka bakongo nyoso kuna na kati ya lupul na kufua mpe dikamba ya bakongo pembe badondo bakamba bateke bayaka balali bambamba banzabi bapunu balumbu kuna mpe bampangi ya betu ya bavili ya bayombe kuna mpe kuna na mayombe ni kuna betu bana ya kuoki ya kutelama na ngi mesu ya kutelama na ngi bakutu ya kufunguka na ngi bakutuba na nkanyampe anambala ya ingena kuluta asiki mpya kiko kubwawana na lulendo ya ngolo ya bampeve ya batate ya beto tata miskini ya ebami kunimina nkanyampe kana kutatana kubumba yani beno zaba tina Congo bano kubasisa bambulumbulu bekukanga bambanza nyonso kuna na Congo baka kama tuba na kati ya bao moshi kuna bakina bamambu baka kana kutuba timwana ya muyombe kesusa kubaka kimfumo baka kutuba ti ni mwana yandi mpango yani mosikina sobaka kimfumo ya ukemba beno kukota na kati ya poto inave mbulu kele ni muntu na kunata bandi ya nene ya muwena mbangi ne kupesa buku ya betu ya voyage bao nyonso yaba na sasunyeso mwana ya yandi ya bakala Denis Christel yaba na mbulu yaba na ukemba nyanga mbola bao nyonso kele kaka muntu mosi mpeve kaka mosi mpeve ya mutantu nkabya mpemba kufua kunywa menga ya bana ya Congo samu tibaka na kuzola ve kutala beto na kati ya bantoto ya beto baka na zola ve
beto kuvana na kata bimvwama ya beto bakena kubaka beto mutindu bantu ina te kusalilaka bao beto mekuma mutindu babola ya bao mumputu mekukota na kati ya beto bamakanda nyonso kena kudila nzatu kena kubula babisalu kena kukangama bamwelo nyonso kena kukangama samu babeto kutata mana kuvanda bamputu ya bao bana ya beto ya babakala mekuma babakala ya bao bakena kulala bao na mataku bana ya bakento mekuma pepe kaka bimpumbuli ya bao bakena kubutisa bao mutindu bibulu yakene mutindu bakena kutula kinyemo ya kibulu ya satana na kati ya bana ya beto ya bakento kashe ya tate ya mombosi ya ntima ya imbi bampangi ya beto mingi kuna na mbanda kena kukanisa ya uve babu kuna kulanda kaka mba mbongo ya fieti mutindu morso ya dimpa ya nguba ya nkaba kaka kuna kulanda ya imekuma ntangu bayina nyonso to banaka na zulu ya Kongo bakutelama bakundima ve kunkadia mpemba kukubula bana ya isi samu kibetu na kuwa ndinga ya bauve kadia mpemba mebasaba mbulubulu beto kuna kuwa ndinga ya bauve baba kuzavia kutuba na beto beto zola kiyenge ya bana nyonso ya Kongo fopa ya kuvanda kiyenge ya disu muncha lukaya kiyenge ya disu muncha lukaya beto mekumanga yau ya hipokrisi beto mekumanga yau beto kuna nsatu ya vrai kiyenge ya zola baina bambosi na mekutala tiyai kele jambo ya imbi baki susa kuna kusala jaka kuna na isi ya Kongo ya nintangu samu na bao na kutelama samu kibana mingi ya Kongo kena kusosa kukabula Kongo beto kele baina kele na katikati kena kutuba ti ve beto nina kukabula ve beto vaneme kintuadi bikasi beto kele kaka pe kaka bantu si bampasi mekulutila beto kutala yai wapi mutindu ya bantu yai yenge bakuzola ve kimini bakuzola ve kuvana kintuadi bakuzola ve iki kwani bakena kusosa tangu na yako kuma ba question ya mingi ko kukwiza ba mvuto mpe ya mingi ko kukwiza betilere yai betikika kana kukangama kuna na katikati na kutuba na bampanga nyonso te simba diboko ya muno ya kento nde simba diboko ya bakala beno kwiza beto vanene kintuadi na kutunga na kukwenda na mtwala na Kongo ina batata ndundu bikilaka beto batata musangembu bikilaka beto na Kongo batata matsua bikilaka beto batata matsokota bikilaka beto Kongo beto na kubika ve bantu baina kena ntima ya satana kuvedisa Kongo kubedisa Kongo kufua bana ya Kongo nikuna beto na kutuba yavana ninge nyanga mbwala ninge okemba ninge sasungeso ninge kiki muntu nyonso kena kati ya dikamba ya parti politique ina bape boklaka PCT ou l'opposition ya luvunu beno nyonso beno kena luveve ya kutualisa diaka Kongo beno kulemana kunata kiyenge kintwadi kunata bimvwama beno kuyiba nyonso beno kuna tula na bainsi ya nzenza mwana ya Kongo kena kusosa kisalu ayani na kuzwa kisalu siki mpya mwana ya Kongo kena kudiata mpipa na mtangu kena kusosa madia ayani na kuzwa kima ya kudia siki mpya bame kunata babi nzambi kena kukotisa bana nyonso ya Kongo tombe me kukota bamwele me kukangama bana ya Kongo kena kudila nzambi me kubika beto veba tata na mama nzambi kele nzambi ya moyo nikuna yame kufisa babana ina yame kupata bao na kati ya lumendo ya yandi yame kubukula bampeve nyonso tu ya bana nyonso tu ina kuendaka batata yulu me kukulumuka batata marenga bime kukulumuka batata masamba deba batata kardinal Emile Biayenda batata Nkombo Monseigneur Ernest Kombo batata Bruno Osebime kukwiza kuna batata Ambroise Malonga me kukwiza batata Augustin Kalakala me kukwiza Pierre Onga me kukwiza Bansuru me kukwiza
bana nyoso tu ya Kongo ina nimekufa na kuna na kati ya mbanza ya Lupul, kuna na mbanza ya Ikongo no. Baina nyoso tu kufuaka na le 4 mars 2012 baina yani kudianisaka na nyamba ya maza kuna na biti ya Brazzaville bampangi ina yani kufuaka kuna na Chakona ba 1 million ya bana ya Kongo nyoso yani mekufa ba menga ya bao kena kudila ba mpeve ya bao kena kulomba na nzambi ya Lulendo na nzambi ya Lulendo peme kupesa ngolo na kati ya bana ina kena kunwani na Kongo na makedika ni kuna wame kunata lumiere ya nene na kusadisa Kongo. Bana ya Kongo me kutatamana na kudiata betoke na kubasika na kati ya ngipi kiba tata na ba mama ntangu na bana ya Israeli vani kudiata na kubasika na ngipi ti Farao vani kukangisa ntima nzambi vani kulakisa babimangu ya yandi tata na mama kengdila nzutu kangama vanda na kileni na kininu ti Kongo ke basika na kati ya Kimpwanza, Kongo ke kuzwa Kimpwanza, Kongo ke basika na kati ya kiasi ya bangasi ya Mutantu, Kongo izola yenge bisalu bimvwama ke kuvutuka baina nyoso kina kusala mtembe yavana bambulumbulu ya bao bantu ya isi ya nzenza bake kutala babidimbu ina ke kusalama bampevu ya batata ndundume kuvutuka na kuvutula yenge kuna na kati ya Kongo ni kuna betu kuna kulomba na bamfumu nyoso ya batoto mutindu tata maluango lumu kulutaka betu kubukilaka nge betu mekulakisa ngaba mikanda ina bankoko yange kusala kusinyeke na bamindele Pointe Noire kena fungula ya kubasisa Kongo na kati ya Mpasi na kati ya kiasi ya Mutantu na kati ya lupangu ya Nkosi tata maluango kutala bambongo ya fieti ve mitala bimvwama yina pankoko yange kusinyeke na kamukanda yina mwana ni mwana pe kuiza na kati ya bantoto ya maluango ke na kati ya Lulendo yange bika Lulendo yange kuvanda Lulendo yina kubasisa Pointe Noire na kati ya Mpasi kanga ntima samu na nkadia mpema Mutantu mukuyu fungula damwelo nyoso tu bampeve ya yina kena nge ya ngolo ya kibakala ya ntangu ya mpipa baku nwani na Pointe Noire samu Mutantu na ntangu ya bitu na kutuba kena kulala kuna na Pointe Noire ya kene ntangu beno kubasa yandi beno kunwa kimpeve ya yandi beto kukanga yandi yina kevanda bosu ya Kongo bampangi na kikusalaka na bapitiloi beno kuwa ndinga kilungu ya ntete ya ngonda ya betu na kubana ngonda ya tano yeke kukanga bamwelo nyoso ya pitiloi yeke kuvanda ya ngenge kusala diaka ve sinkadia mpemba na ba mbazi yandi kubwa ve ngele na kufungula ve bamwelo ya pitiloi ina baina nyoso kisalaka na luyalu yeke kwenda diaka na kisalu ve ni kuna beto nyoso ke kununga muntu ni muntu ke kusalila mukailu ya yandi yina nzambi me kupesa yani na kubasa Kongo na kati ya lupangu ya Mutantu singeme kumanga yake mutinu ngeke na kupesa jaka luve na ngo na Mutantu yina kana kudirisa bana ya Kongo singeke muntu kuna na Zulu kuna na Lupulu ya imekuma ntangu ya kupana Kintwadi beto nyoso kila kudiata kaka na nzila mosi ya kubasika na ngipiti beto kutala mutamu beto kutala mutindu nzambi ke kuyoka Farao batondo mingi na bampange nyoso kena kusambila kasamu na beto na bampevu ya batata ya beto baina nyoso kukwendaka moke kuzimana ve tata ya munu mama ya munu bampangi ya munya babakala kibusi ya munu bampevu ya Kongo mutindu tata Emile Biaida batata Ernest Kombo ba Augustin Kalakala Maître Ambroise Malonga ba Bruno Osebi ba Augustin Kalakala petoke kuzimana ve bampangi ya Chakona bampangi ya Beach ya mars ya le 4 mars 2012 na ba 570 ya bampangi ya beto yina ba menga ya baba mekunwa ya baba mekuyobila na yao na sasunge so mekuna kukunda bao na dibulu mosi petoke zimana ve
bayina nyonso bame kufa kuna na le pool beto ke zimana ve bayina bakufa kana ikongo no ba 1 million ina nkadiampe mame kufa matondo sa muti bampevi na kina kudira kina kulomba na nzambe lulendo yani tula beto na ngolo ya kubasa bwala na mpasi bampevi ya kaka ya bankoko ya baonsetre ya beto bamachokota bapuabu bayina nyonso kuendaka pa nyonso bakukwiza kunywani na Kongo ya imekuma ntango na kutala lulendo ya bana ya Kongo batondo na ngudu ya mbote dika nzambi kubana beto ba peuple ke kunungaka toujours beto ke kunungaka toujours ba peuple ke kunungaka toujours kaka na bilingu ina ke kukwiza matondo mingi